J'ai mute tous, Ouais, hein, ouais, ouais. c'est ça? Ouais, ouais. Ok, Sauf UFO et moi. Donc là, on va commencer par le point de vue des e-fall, donc composé de Kanto, Frenchies, Carnage et Inferno. Là. Donc sur ce CTF Invasion, on a donc deux personnes qui premier sont restées double en pour arrière à la Agonie, FAMAS. à la longue allée, Voilà, double d'Agonie, voilà qui est Agonie qui tombe. rapidement arrêté par la FAMAS. Déjà quelqu'un directement sur le flag des e-fall, mais on avait deux FAMAS qui sont restés en position assez retirée, on va dire, hein, du côté e-fall. Encore un double à la rivière de Lohan, à la FAMAS. Ouais. Là, il y a Lohan qui a réussi à se placer sur le côté gauche des e-fall qui va être vraiment un problème, mais quelqu'un le contourne, On sent il les a e-fall été un peu tué. sous pression qui sont sur leur garde au spawn. Les e-fall qui dès le début là sont vraiment dans leur camp, ils n'arrivent pas à dépasser le milieu de la map encore. En plus qu'ils ont le mauvais spawn, ils ont le spawn drapeau américain, c'est d'autant plus difficile à aller chercher ce flag là. Quelqu'un a pris possession de la maison bleue, côté échelon, c'est Gotaga, il vient de tomber. On a Azox visiblement qui côté échelon, on n'a toujours pas fait de kill et n'est pas mort, donc je suppose qu'il est sur le camp échelon et qui défend le flag, qui ne s'arrête pas. Là on a Agonie qui fait le kill, Azox qui enchaîne, qui était au fond à gauche comme j'avais dit. Agonie qui est encore arrêté à la longue allée mais vengé rapidement par Azox. Voilà. Ouais, attends 2 secondes. C'est bon là comme ça, là, désolé. Voilà, Lohan qui manque de faire le double in map. Voilà, 3 morts côté échelon, il ne reste plus Azox qui défend. Avancer. Et il faut vont réussir peut-être à avancer. On voit une FAMAS qui prend du à la longue allée B. Ouais, ils prennent bien toute la map là visiblement les e-fall, bonne stratégie d'attaque. On a les échelons qui ont senti la pression là, qui se placent vraiment au fond. Si je vois bien, il y en a un drapeau américain, je pense que c'est Azox. On a un e-fall qui déborde sur la gauche, qui tue Azox. Il est pas loin, il faut pas loin du flag. Il envoie un long allée. Attention à Gotaga, il perd le duel. Là, très beau shoot. Là, ça va être dur là et pour intercepter le flag là, il est parti long allée B. Le flag. Il y a un e-fall qui est bien placé potentiellement pour l'arrêter, mais il est arrêté. Je pense que ça peut-être encore une chance de l'arrêter. Encore une chance de l'arrêter côté e-fall. Bien joué de la part d'e-fall, bien joué, ils vont peut-être le faire là. Il y en a qui temporisent. Les e-fall qui arrêtent le flag juste à côté. Il prend le double, il ramène le flag, magnifique action des e-fall. Ils sont dans le camp échelon. Par contre, il va y avoir un respawn très bizarre vu le placement des e-fall là. Je pense que les échelons vont être directement dans le spawn e-fall. On note que c'est un passe pro qui a le flag, c'est une FAMAS. Ouais, donc très judicieux. Il prend le kill sur Lohan d'ailleurs. Il prend la rivière avec une couverture de FAMAS. Les échelons qui ont pris le flag e-fall pendant ce temps. Lohan qui prend par l'arrière, le flag est pris. Attention, Lohan. Est-ce que le flag il l'a récupéré par Lohan. Très bien joué de la part de Lohan. Et le flag est arrêté, Gotaga qui... un début vraiment très bon des échelons, mais là ça s'est équilibré. On a vraiment les deux équipes qui se donnent à fond, là c'est vraiment une très grosse action qui vient de se passer. C'était au niveau des scores, personne ne se distingue, les deux équipes semblent avoir des joueurs très homogènes. Ouais, on voit tout ça. On a encore une camp sur le flag à la SMG de Badar. Très beau double kill. Il y a un échelon qui est sur le toit des échelons. Il est tué rapidement. Gotaga qui est tué. Arrêté. Ils reprennent la map comme à leur premier rush, ils reprennent la map, un long allée, un rivière et 2 middle. Ça avait très bien marché. Les équipes qui sur cette map vraiment se répartissent très bien sur la map. Je pense que ça va être leur gros point fort quand ils vont passer sur le bon spawn parce que rappelons qu'actuellement il y a beaucoup trop de duels perdus long allée de B qui pourraient donner l'avantage au e-fall. Dommage. Là on peut voir parfaitement que il y a quelqu'un qui vient de voir Gotaga qui compte aller. Gotaga qui est arrêté. Vraiment les duels SMG qui selon moi là pour l'instant sont vraiment à l'avantage des e-fall. Oui, exactement. Et surprenant pourtant Gotaga pas mal Agonie pour ce side. On connaît très bien que ce side est extrêmement difficile à approcher. Et je pense Azox là qui se prend un gros coup de couteau. Attention. Et Lohan qui est enchaîné. Gotaga qui venge lui aussi avec un coup de couteau. Dernière action, dernière possibilité de mettre le flag pour les échelons. Les e-fall qui tentent d'éloigner le flag des échelons pour ne pas se faire score. Tous les e-fall dans le score, dans le de la même position.
La Ça va être ramasse difficile. bleue toujours à la même Ça peut être position. marqué, mais Pour non. intercepter, Ça voilà, va très finir bien par un joué. 0-0. Donc bien joué de la part des IFO là qui vont maintenant avoir le bon côté. Qui assure les Et, deux, franchement bien joué. Donc un très gros score là, il me semble, de Frenchies. Hein. Il me semble que c'est Frenchies. On change le side Fait, tout de suite, on va échelon. Ouais, moi aussi je suis là et on reprend avec les échelons côté, côté side pour aller chercher le flag côté américain. On va voir s'ils abordent différemment ce side par rapport au e-fall. On voit Azox à la couverture du flag, toujours bleu, comme on peut voir dans beaucoup de matchs. À la longue allée de B, pour intercepter le spawn éventuel sur le point B. On a Gotaga qui temporise, qui fait le frag mais qui est rapidement vengé par... on peut noter l'excellente performance de Frenchies qui est en 14-4, qui est le joueur en forme de cette première demi-finale. Vraiment là, je pense que... Moi je pouvais pas savoir c'était lui, sinon je l'aurais signalé. J'ai entendu sa voix tout à l'heure. Ah d'accord. Donc oui, voilà, une petite information. Alors là, changement de stratégie, me semble-t-il, côté échelon, puisqu'on voit Azox à la SMG tout simplement. Alors que on a l'habitude de le voir à la mettre le paquet sur ce side, ils ont raison de mettre le paquet sur un side, c'est qui ils ont très bien compris les échelons, hein, et bien de leur part, ils ont vu que dans les au niveau SMG, ils étaient en retard dans leur duel, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Gotaga et Agony. On voit qu'ils ont laissé Lohan à la couverture du flag et à l'interception surtout du spawn langalé dans d'éventuels double kill des IFO là, avec un coup de couteau, encore beaucoup de coups de couteau dans ce match, c'est surprenant. Et puis Agony et Gotaga qui en ligne sont tous les deux deux des meilleurs SMG qui ont vraiment du mal là, face au IFO, avec Gotaga en 10-12 et Agony en 8-16. Alors Agony run les flags au poids léger, donc c'est une explication, mais... C'est un peu compréhensible, ouais. Ouais, mais on n'a pas l'habitude de les voir dans cet état de forme. Très bien là, Agony qui fait un frag très important, il tue le drapeau américain, mais il est arrêté par quelqu'un à la voiture rouge. Là, Agony, il me semble, ouais. Agony qui avait très bien joué, et puis... le mauvais côté du poids léger. C'est le mauvais côté du poids léger, ça tue pas très rapidement. Agony qui a fait jouer de manière intelligente. Alors là, on voit que les échelons sont pressés. Les IFO vont sans doute sortir un flag très bientôt, mais voilà, c'est caché dans le spawn à terre. Voilà, là il est dans une position, là c'est une position qui force le spawn langalé et s'il gère très bien, Gotaga qui prend le double kill et qui stoppe le flag. Voilà, côté IFO. Peut-être l'action pour sortir le flag. Ah, c'est magnifique, c'est très bien joué. Très bien joué, les IFO vraiment très lucides là sur ce TPF. Toujours un défenseur. Voilà, là en position, ils font les frags et ils avancent, c'est très bien joué de leur part. J'ai l'impression que les échelons peut-être paniquent de ne pas, parce qu'ils se pensaient peut-être supérieurs et qui vraiment... Voilà, il y a des duels qui... Oh là là, le double. Oh là 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 là. Le double, un triple, Azox bien placé. Oh là 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 là, le flag va être un full team. Oh là là, celui-là il est scoré à 90%. Les IFO qui vont prendre l'avantage à 1 minute 30 de la fin. C'est sans doute la victoire de la map qui se joue là. 1-0 pour les IFO, là, attention. C'est vraiment quelque chose de surprenant qui est en train de se passer. Les IFO qui jouent vraiment très bien. Et en plus, ils vont à fond, hein, parce qu'ils attaquent encore. Hein. On voit Azox qui vient de tuer un mec qui était pas très loin du flag. Ils oppressent l'adversaire et je pense que c'est ce qui fait l'avantage maintenant. Là, c'est qu'ils réussissent les IFO qui maintenant défendent très bien. Je ne vois vraiment pas comment les échelons vont pouvoir prendre un flag dans la minute. Hein. Très difficile. Là en plus il y en a un drapeau américain. On dirait qu'ils ont l'habitude d'avoir la domination peut-être de la map. Là on voit qu'ils n'arrivent vraiment pas à les bousculer. Il faut peut-être qu'ils paniquent un peu ils ne comprennent pas à mon avis pourquoi ils n'y arrivent pas. Je pense que ça va être difficile là, de revenir. Mais attention, hein, les échelons ne lâcheront rien au mental. Je pense que la démolition, on va sans doute avoir... Oui, on va... Oh là là, magnifiquement joué de la part du IFO qui se pose sur le drapeau pour bloquer la prise. C'est extrêmement bien joué de sa part. Là, vraiment, action extrêmement bien joué.
Oh là là, il a Très rare de profité de voir la ces smoke, actions-là. il s'est mis sur le drapeau pour bloquer la prise. C'est extrêmement bien joué, c'est C'est des très actions très rares et qui font intelligent. la différence. Ah oui, ça Peut-être la c'est marque clair du grand parce que... joueur, hein, tout simplement, c'est pas grave. Ouais, exactement. Franchement, c'est Et là, on a exactement deux, ça. on a un il faut là, un Frenchie, rien à qui dire. 22-9, qui a Voilà. vraiment survolé cette game. Du côté des échelons, Rien à on dire. peut voir vraiment des contre-performances. C'est Hein. équilibré. Aucun d'entre eux en Agony. positif, Azox en neutre. Agony. On voit bien que c'était celui qui prenait les risques avec Les sa E-Fall classe qui poids prennent léger. l'avantage dans cette première demi-finale. Déjà 1-0 pour les E-Fall, qui gagnent ce premier CTF. Qui s'y attendait? Ah bah, personne. Vraiment, Je pense que personne s'y attendait. Mais bon, on a très, senti très, des très bien falls. joué. On a senti des falls. Azox m'invite, c'est normal. Alors visiblement on va changer d'host. Alors est-ce que il se passe des choses sur place qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion? Est-ce que les échelons trouvent qu'il y a un avantage à l'host? C'est possible. En LAN, l'host a quand même l'avantage. On rejoint. Ok. Alors, Ok, on se ok. retrouve sur cette deuxième map, donc qui va être une démolition Karachi. Alors on en parlait avec Smarat en attendant l'arrivée du faux.